Salut, c'est Coralie. Pour cet épisode, j'ai interviewé Caroline Taillet, qui est réalisatrice de la série La théorie du Y, qui à la base était une pièce de théâtre. Et voilà, je suis super contente de l'avoir interviewée, parce que quand j'ai commencé à regarder cette série, c'était en 2019, c'était juste après avoir fait mon coming out, et j'étais super contente d'avoir de la représentation LGBT, féminine, et pas que, dans cette série. Et voilà, en fait, Caroline Taillet était venue avec Léon, donc l'actrice principale de la série, à l'UCL pour faire une conférence. Et en fait, en allant à cette conférence, je me suis pas du tout dit « Oh, il faudra absolument que je l'interviewe pour mon podcast ». C'est venu en fait pendant la conférence, je me suis dit « En fait, ce serait vachement chouette de l'avoir dans mon podcast ». Et donc du coup, à la fin de la conférence, j'étais un petit peu stressée et tout, puis je suis allée devant l'auditoire, et il y avait plein de gens qui lui parlaient et tout ça, et moi je me dis bon, c'est quand que je lui demande. Et chaque fois j'attendais, puis il y avait une autre personne qui prenait la parole et je n'osais pas lui demander, et puis après, Caroline Taillet, elle commence à partir, et là je me dis mince, il faut absolument que je lui demande. Et donc du coup, je lui ai limite un peu couru derrière, couru après, et j'ai fait attendez, excusez-moi, en fait j'ai un podcast et j'aimerais bien vous interviewer. Et puis elle était là, ah ok, bah pourquoi pas. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu l'interviewer pour mon podcast. Donc l'interview c'est faite à distance, par Skype. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, si on m'avait dit il y a 2 ans que j'allais interviewer la réalisatrice de la théorie du Y, je l'aurais vraiment pas cru. Déjà il y a 2 ans, je savais même pas que j'allais lancer un podcast. Donc voilà, c'est trop bien. Et voilà, bonne écoute. Ok, on va commencer du coup avec la première question. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Et voilà, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Caroline Taillet. Je suis belge. Je viens de Namur. Je vis à Bruxelles. J'étudie à Louvain-la-Neuve. Et je suis comédienne, autrice, metteuse en scène, scénariste, réalisatrice. Enfin, je touche un petit peu à tout, surtout dans le monde du théâtre et aussi un petit peu du cinéma. Ok, trop bien. Qu'est-ce que ça raconte en gros l'histoire, la théorie du Y, et comment vous êtes inspirée pour l'histoire? Alors, la théorie du Y, c'est devenu beaucoup de choses. À la base, c'était une pièce de théâtre que j'ai écrite quand j'étais justement étudiante à l'IAD, quand je terminais mes études de théâtre à l'IAD en 2014. Donc, j'ai écrit une première version de spectacle à ce moment-là. Et puis, en sortant de l'école, j'ai proposé à 4 comédiens qui étaient dans ma promo d'en faire un spectacle, ce qu'on a fait. Et ça a assez bien marché puisqu'on l'a joué jusqu'en avril dernier. On a joué donc le mois passé les toutes dernières représentations du spectacle. On l'a joué 120, 130 fois en tout. On a été joué à Avignon, à l'île de la Réunion. Enfin voilà, ça a pas mal marché. Et donc c'est un spectacle qui parle de bisexualité, qui raconte l'histoire d'Anna. Dans le spectacle, ça commence quand elle est toute petite fille et puis ça se termine quand elle a 25-26 ans, et c'est toute son évolution et sa découverte d'abord elle tombe amoureuse d'une fille et puis d'un garçon et toutes les questions qu'elle se pose, et voilà, on suit son parcours qui est inspiré pas mal du mien. Voilà, ça c'est pour le spectacle. Et puis à partir de la pièce, on en a fait aussi une série avec la RTBF. On a fait la première saison en 2017 qui était pas mal inspirée de la pièce, mais qui s'en éloignait déjà parce qu'on passait du théâtre au cinéma. Et il n'y a plus seulement l'histoire d'Anna, on a aussi des nouveaux personnages. Et puis là, on en est à la 3e saison, et donc ça s'éloigne de plus en plus de ça, mais ça traite toujours avant tout de bisexualité et de questions LGBTQI+, en général. Ok. Et comment justement s'est passée la transition entre la pièce de théâtre et l'adaptation en série? Est-ce qu'il y a eu pas mal de modifications, j'imagine? Donc voilà. En fait, déjà de manière inhérente au fait d'être du théâtre et du cinéma, dans la pièce, comme je disais, on suivait, c'était une comédienne, donc c'est la même comédienne, Léon François, qui jouait Anna de son enfance à son adolescence. Et au théâtre, une comédienne peut jouer un enfant de 6 ans, une adolescente de 12 ans, une femme de 25 ans. Mais au cinéma, si on avait voulu faire ça, le code aurait été très bizarre, on aurait dû prendre plein de comédiennes différentes. Donc déjà, à partir de là, on a dû réécrire pour que ça se passe quand Anna avait 25 ans, et du coup que tout se passe sur 2 mois. Et donc à partir de là, les codes font que c'est différent. Et pareil en fait pour les autres personnages dans le spectacle, il y a d'autres comédiens qui jouent, des comédiens de son âge qui jouent son père, sa mère, ses amoureux. Et ça, au cinéma, c'était pas possible. Et donc on a dû créer des nouveaux personnages, faire un nouveau casting. Et donc voilà, par la forme, ça a déjà dû aller de plus en plus dans la fiction, et puis par les codes du théâtre et du cinéma.
Et voilà, donc on a évolué comme ça, et ça c'était pour la saison 1, et puis pour les saisons d'après, on s'est beaucoup renseigné. Donc là, j'ai travaillé avec Martin Landmetters, qui a écrit et réalisé avec moi les saisons d'après. On a beaucoup travaillé aussi avec des interviews à chaque fois qu'on avait un nouveau personnage pour se renseigner sur ce qu'ils vivaient. Voilà, par exemple, la saison 3, c'est un homme bisexuel. On a interviewé pas mal d'hommes bisexuels pour avoir des témoignages, pour avoir des idées, de l'inspiration, et puis pour pas dire n'importe quoi. Ok. Et donc du coup, j'étais venue à la conférence que vous avez donnée à l'UCL, et vous avez dit aussi que vous faisiez beaucoup d'animation dans les écoles. Et donc ça, comment ça se passe? Est-ce que les écoles acceptent beaucoup, enfin, votre invitation ou pas? Enfin voilà, comment ça se passe? On l'a fait beaucoup avec le spectacle, donc parce que le spectacle, on l'a joué beaucoup en scolaire, ça s'appelle, donc dans des centres culturels ou des théâtres, pour des écoles qui acceptent d'emmener leur classe en journée au théâtre. Et là, on sait que les profs qui acceptent de venir avec leurs élèves, c'est des profs qui sont assez ouverts, en tout cas, à aborder ces questions-là. Mais très souvent, les théâtres et les centres culturels nous ont dit non, il y a plein de profs qui veulent pas venir, ils ont trop peur, bisexualité, ça fait peur. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait une solide animation pédagogique autour pour dire oui, mais on les laisse pas tout seuls, on fait d'office un board of stand, on appelle ça, donc un débat après la représentation avec les ados, et en plus on le fait avec une association dont c'est le métier d'aller parler de ces questions-là aux ados, et en plus on propose de venir dans les classes et avant et après le spectacle. Donc voilà, je trouve ça super important de parler de ces questions-là aux ados et à l'école, et donc on essaye de pallier un petit peu le manque qui peut y avoir en Belgique en proposant ça. Et donc après, concrètement, quand on y était avec les ados, on l'a fait beaucoup pour la pièce, on l'a fait aussi un peu pour la série, on l'a justement encore fait la semaine dernière avec Martin. Je trouve qu'il y a des réactions de deux types limite assez extrêmes. Enfin, ça arrive régulièrement, et j'en suis ravie que des ados ou des jeunes nous disent pourquoi vous parlez encore de ça, il n'y a aucun souci, on est tous bi limite, donc tant mieux. Voilà, qu'il y a plus à parler de ça, et donc là moi je suis super heureuse parce que c'est ça que j'aurais voulu quand j'étais moi ado et que j'avais jamais entendu parler de bisexualité. Mais il y a encore malheureusement beaucoup de réactions très très négatives et parfois compliquées, et voilà, que c'est pas normal, qu'il faut tuer les homos, enfin frapper, enfin voilà, on entend ça. Et malgré tout, vous observez quand même un changement des mentalités ou pas? Enfin, par exemple, quand vous avez commencé votre pièce, est-ce que maintenant on est un peu au même point ou pas? Enfin, voilà. J'espère que ça va mieux. J'ai quand même un bon espoir, que je le sens dans les générations de moi. Déjà, rien que le fait de visibiliser, ça, on peut dire que ça a changé. Moi, quand j'étais ado, j'avais jamais vu un personnage bi dans une série, un livre. Enfin, c'était très rare, il fallait vraiment chercher. Même le mot bisexualité, je savais pas que ça existait. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Enfin, en tout cas, tous les jeunes. Par les 33 ans, ça va, quoi. Ça va. J'ai une petite soeur qui a 11 ans de moins que moi. Enfin, 21, va avoir 22. Je sens que elle et autour d'elle, c'est beaucoup plus commun. Elle est à l'aise avec ça, quoi. Ouais. Ok. Alors, une question que je me suis posée, c'est est-ce que la RTBF vous impose certaines choses ou vous interdise certaines choses dans la web-série? Non, on a eu de la chance. Enfin, en fait, justement, donc à la base, les 2 premières saisons, c'était web-série, c'était pour Internet, et donc ils disaient on peut se permettre beaucoup plus de liberté que ce qui passe en télé. Bon, du coup, à ce moment-là, ils voulaient pas que la série passe en télé. Finalement, ils ont diffusé les 2 premières saisons en télé, et je pense qu'ils vont aussi diffuser la 3e en télé. Et maintenant, on dit même plus trop web-série parce que finalement, la frontière entre une web-série et une série est assez poreuse, étant donné que tous les contenus sont sur Internet, sur Ovio, sur des plateformes. Enfin, voilà, on préfère dire série courte ou digitale. Voilà. Mais donc, à la base, Internet, la RTBF nous a poussé, comme c'était sur Internet, justement, ils nous poussaient à une liberté de ton, et ils disaient, mais en fait, on a envie aussi de parler aux jeunes, et les jeunes ne regardent plus la télé, ils sont sur Internet, donc allez-y, lâchez-vous. Donc ça a été assez... voilà. Après, ils n'ont pas voulu diffuser en télé au début parce que c'était quand même un peu trop pour la télé, donc ça reste voilà, toutes des manières de penser qui sont un peu inhérentes à ce média-là. Mais non, on peut y aller, ouais. Et puis là, il y a aussi le fait qu'on est sur YouTube. C'est une série qui est retrouvée sur YouTube, et donc il y a des règles, par exemple,
on peut pas montrer de tétons de femmes parce que Ouais. c'est YouTube. Et donc ça, pour le tournage de la saison 3, c'était encore la même chose. Et voilà, on se dit, on préfère quand même que ce soit vu par un maximum de gens, et donc on préfère se soumettre à ces contraintes, même si elles sont parfois idiotes. Enfin, elles n'ont pas toujours de sens, mais voilà. Ok. Et donc du coup, la 3e saison sort bientôt. C'est quand la date? C'est le 16 mai, c'est ça? Exactement. Okay. Ouais. Donc, et du coup, est-ce qu'il y aura des nouveautés, genre autant au niveau de la réalisation que du scénario, il y aura des nouveaux personnages, enfin voilà. Qu'est-ce qui va changer? Ouais. Donc oui, ça sort. Il y a une avant-première le 13 mai, accessible au public à Bruxelles au Palace, si ça intéresse. Okay. Et puis le 16 mai, à partir du 16 mai, il y a tous les épisodes sur Ovio, et puis un par semaine sur Facebook, Instagram et YouTube. Et quelles sont les nouveautés? Il y a beaucoup de nouveautés. D'abord, un nouveau personnage principal. Donc on a beaucoup hésité à continuer l'histoire de nos personnages, et on avait du mal avec Martin à trouver vraiment la flamme de ce qu'on allait raconter. Et puis, on a eu cette idée de, en fait, est-ce qu'on garderait pas la bisexualité, mais aller plus loin ou ailleurs en parlant de bisexualité masculine. Et donc, on a un nouveau personnage principal qui s'appelle Gaspard, qui est un homme bi. Et puis, du coup, ça nous permet de poser plus des questions de qu'est-ce que c'est la masculinité, la virilité, enfin voilà. Et en plus, Gaspard est en couple. Et il est en couple avec une femme, et ces questionnements arrivent alors qu'il est en couple. Il n'a pas envie, il est très honnête avec sa copine, il lui dit il n'a pas envie de remettre ça en question, et donc du coup on aborde aussi la question de l'ouverture de couple, etc. Donc ça c'est pour les nouveautés. Du coup des nouveaux personnages, mais on en retrouve quand même certains des saisons précédentes. Je ne vais pas dire lesquels, mais il y en a qui sont là. Voilà, on fait le lien avec les saisons précédentes d'une certaine manière. Et voilà, une nouveauté dans le duo avec Martin et moi, c'est que moi je joue aussi dedans, comme je suis comédienne, je joue justement Jo, la copine de Gaspard. Donc on a dû un peu se réinventer aussi, où Martin était, pendant le tournage en tout cas, un peu plus à la réalisation, enfin carrément à la réalisation. Et moi je jouais. Et puis une autre nouveauté aussi, c'est qu'on a fait moins d'épisodes mais un peu plus longs. On avait déjà fait ça entre la saison 1 et la saison 2, on était passé de 7 minutes environ à 10 minutes environ. Là, on est à 17 minutes en moyenne d'épisodes, et il y en a 6, parce qu'on avait envie, je pense, de prendre un peu plus le temps aussi de raconter les choses, et de moi être dans un format web, justement, qui est pas très juste. Voilà, mais je pense que ça veut pas dire que c'est pas rythmé pour autant. On a, j'espère, en tout cas, qu'on a justement encore plus travaillé le scénario, parce qu'on a été très bien coaché par des scénaristes de la RTBF, et donc on espère que le scénario est encore plus abouti que les saisons précédentes. Mais voilà, on sait que c'est aussi un risque d'avoir un nouveau personnage principal, et en même temps on avait envie de parler de choses qui nous donnaient envie, et à travers ces thématiques-là, on s'est dit, ah là, il y a quelque chose qu'on a envie d'explorer. Ok, c'est super, j'ai super hâte de regarder du coup. Chouette. La bande-annonce demain matin. Ah ok, trop bien. Voilà. Du coup l'épisode sortira samedi, donc normalement ce sera déjà sorti quand l'épisode sortira, enfin quand mon podcast sortira. Alors quel a été le plus gros obstacle à la création de la série? De la première saison, quoi, tu veux dire, ou de la saison? Oui, au début, quoi, ouais. Le plus dur, je pense, ça a été le manque de temps et le manque d'argent, même si c'est super d'avoir gagné un concours de la RTBF et d'avoir un budget, et le manque d'expérience aussi. Avec Martin, ça a été un peu dans la douleur, où on a appris qu'on avait gagné le concours de la web création, et on avait 6 mois pour écrire, réaliser, monter, finir, en n'ayant jamais fait ça. Et donc ça a été assez dans la douleur, puisqu'on a appris en le faisant, et même si on est hyper fiers des choses qu'on a apprises et qu'on a fait, maintenant avec le recul, il y a des choses qu'on a beaucoup appris, on aurait fait autrement. Après, on n'a pas de regrets, parce que il y a quelque chose aussi qui était très beau, et je pense que ce qui nous a aidé à contrecarrer ça, c'était l'envie qu'on avait de parler de ces thématiques-là, et voilà. Mais les conditions étaient assez rudes en première saison, elles le sont toujours en saison 3, mais ça va mieux, parce qu'on continue à exprimer à quel point c'est des exigences de séries, de cinéma ou de télé. Finalement, il n'y a plus vraiment de différence, et donc du coup ça demande autant de travail,
Et en plus, on est exigeant et perfectionniste, donc voilà, on travaille toujours un peu trop et toujours beaucoup. Et on en demande beaucoup aussi aux gens qui travaillent pour nous, enfin, qui veulent bien de mettre des efforts là-dedans. Quoi. Ok, trop bien. Et du coup, peut-être maintenant des questions peut-être un peu plus personnelles, mais comment vous êtes lancé dans le théâtre et dans l'audiovisuel? Est-ce que c'était des passions que vous aviez depuis longtemps ou c'est arrivé plus tard? Enfin voilà. Non, depuis que je suis petite, quand j'étais petite, ça a commencé plutôt par des poésies qu'on devait réciter en classe et je me rendais compte que ça stressait tout le monde et moi j'adorais faire un petit peu un spectacle. Donc c'est venu vraiment en fait de bien aimer exprimer des choses et être devant. Et puis j'ai fait du théâtre pendant toute mon enfance, mon adolescence. Et puis quand j'ai fini ma réto, j'hésitais entre faire les langues et la littérature ou faire des études de comédienne. Et il se trouve que j'ai fini par faire les deux. Ouais. Voilà, mes parents m'ont un peu poussée à faire l'UNIF en disant c'est mieux que tu aies un diplôme et puis si tu veux encore faire l'IAD dans 5 ans, on en reparlera, on te le payera aussi. Et malheureusement pour eux, je voulais toujours et ils m'ont payé. Ouais. Donc j'ai de la chance parce que du coup j'ai une double formation, même si ça m'a pris 9 ans. Je regrette pas parce que c'était une formation en langue et littérature moderne romane germanique à l'UCF. Et du coup, le fait d'avoir, voilà, pour maintenant pour écrire, le fait d'avoir étudié la littérature, ça aide. Et puis d'avoir les langues aussi, en fait. Dans mon travail, en tant que comédienne, le fait de parler, du coup, j'avais fait anglais, italien, je parle néerlandais un peu aussi, et puis c'est intéressant, quoi. Voilà. Donc, non, j'ai toujours eu envie de ça. Après, au fil des années et de ma découverte, je me suis rendu compte que c'était chouette aussi d'écrire, de mettre en scène, de réaliser, de jouer pour le cinéma. C'est des choses qui sont venues par la suite et qui sont assez différentes. Et j'ai appris à aimer ces choses-là pour d'autres raisons aussi. Et du coup, vous avez aimé vos études? Enfin, ça vous a vraiment apporté beaucoup ou pas forcément? Les deux étaient assez complémentaires et très différentes, puisque l'UNIF, on est quelqu'un dans un auditoire, personne ne connaît, et on étudie. Et voilà, et à l'IAD, on est 15 dans une classe, 14 on était dans ma classe, et donc on joue tout le temps ensemble, on a des cours d'acrobatie, de chant, et on est obligé d'être là et d'être en forme au cours d'aïkido à 9h du matin, alors que dans un auditoire, si t'es pas là, tu prends la place de quelqu'un d'autre et si tu dors à moitié sur ton banc, pas grave. Donc, je suis contente d'avoir fait les deux. Après, est-ce que j'ai aimé je me dis parfois que si j'avais retenu la moitié des choses que j'ai étudiées à l'UNIF, je saurais vraiment beaucoup de choses. Je trouve que c'était beaucoup de l'étude et parfois un peu moins de pratique, quoi. Un peu du bourrage de crâne, enfin. Ouais, un peu trop. Et moi, en tout cas, ça marche pas trop dans ma mémoire et des cours où j'ai oublié 100% de ce que j'ai étudié. Après, ça forme plutôt à une rigueur. Ça m'aide aussi aujourd'hui maintenant quand je dois écrire des dossiers, quand je dois faire des demandes, quand je dois des demandes d'aide, des choses comme ça. Donc, et puis les langues, je disais ça. Voilà. Et puis l'IAD, ça c'est difficile pour d'autres raisons. C'est difficile parce que on a des retours très durs des profs et que ça touche c'est assez subjectif, mais ça touche à qui on est parce que quand on nous dit on dit pas qu'on joue mal, mais parfois il y a des choses assez trash qui se passent et c'est assez dur pour la confiance et c'est assez dur de se construire avec ça. Donc ça c'était dur. Après, ce que je retiens de positif de l'IAD, c'est les gens que j'ai rencontrés là-bas avec lesquels je travaille toujours aujourd'hui, que ce soit les comédiennes et comédiens de la théorie du Y ou plein c'est là-bas que vous les avez rencontrés à l'IAD? Ouais, Léon, Violette, Emilien et Colin, donc c'est les 4 comédiens de la pièce. Et dans la saison 1, et les suivantes, c'est Anna, Lucie, Mathéo et Sam. Les 4 étaient dans ma classe à l'IAD. Et on a créé un collectif ensemble de théâtre qui s'appelle le Canine Collectif. Et donc on fait d'autres spectacles de théâtre encore ensemble. Là, pour le moment, avec Léon et Violette, on est en train de préparer un spectacle de théâtre qui s'appelle Orgasme sur la question du plaisir féminin, par exemple, qu'on va jouer dans le Brabant Wallon. Ok, trop bien. L'année prochaine. Voilà. Ok, trop chouette. Est-ce que vous avez une anecdote un petit peu drôle sur le qui s'est passé pendant le tournage? Je peux réfléchir un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la saison 3? J'en ai de la saison 2, ça marche encore? Oui, très bien. Non, j'en ai une un peu drôle et une un peu pas drôle. Ok, vous pouvez dire les deux si vous voulez.
Non, la drôle, c'est une qui nous reste de la saison 1 dans le pilote, où il y a le personnage d'Anna, dont Léon, qui tape pour entrer dans une boîte, qui tape à la porte et on l'entend pas. Et donc elle crie, eh oh, il y a quelqu'un dans le centre de Bruxelles. Et donc on tournait, personne ne répondait. Et elle tapait, il y a quelqu'un. Et puis à un moment, il y a une dame qui répond, oui, vous êtes français, mademoiselle. Je peux vous aider. Elle essaye de se concentrer, mais elle arrivait pas. C'est du cinéma. Bon, voilà. Assez rigolo. Okay. Ouais. Et puis les moins drôles, c'est en saison 1 et en saison 2, on a eu ça. En saison 1, il y a une scène où Anna et Claire discutent dans la rue, dans le centre de Bruxelles, et elles s'embrassent vite fait à un moment. Et à ce moment-là, il y a des mecs qui sont passés et qui ont commencé à les insulter, quoi. Voilà. Alors qu'en plus, c'était du cinéma. Donc Et en saison 2, il y a un comédien qui est venu jouer on faisait une soirée gay dans un épisode, il est venu jouer, il était un peu maquillé, il avait des paillettes sur le visage, vraiment pas grand chose. Et il nous a écrit qu'en rentrant chez lui, il s'était fait insulter, traité de pédé parce qu'il avait des paillettes. Enfin voilà, et c'est fou parce que 2 anecdotes de tournage, on se rend compte que, enfin, même quand on est c'est ce qui se passe quand on est en tournage, alors qu'est-ce que c'est encore dans la vraie vie. Et après, ça nous conforte dans le fait que ce qu'on fait est malheureusement encore utile et que tant qu'on n'habitue pas les gens à avoir des couples de même sexe partout dans la vraie vie et à la télé et sur internet, il y aura encore des choses qui se passent comme ça. Ok. Voilà. Ok, bah ce sont des bonnes anecdotes. C'est ça, ça. Du coup, est-ce que vous connaissez un chouette projet que vous verrez bien dans mon podcast, que ce soit en série ou peu importe, ou en pièce de théâtre, enfin voilà. Ouais. C'est quoi, rappelle-moi comment tu résumes l'angle de ton podcast? Bah, en général, ce sont plus des étudiants qui lancent des projets, mais sinon, moi, j'interviewe des personnes qui m'intéressent, quoi, donc peu importe. Donc, ce sont des gens qui lancent des projets intéressants, voilà. C'est juste ça, en fait. D'accord. Donc, même pas de... Mais plus souvent des étudiants, quand même, quoi, mais voilà. Je réfléchis un peu, c'est ce que des étudiants qui lancent des projets intéressants. Non, je sais pas. Mais je suis sûre que les étudiants actuels de l'IAD font des chouettes projets et que... Enfin, je sais pas si c'est le cas, si c'est encore le cas, mais c'est vrai que quand moi j'étais à Louvain-la-Neuve, d'avoir fait l'UCL et puis l'IAD, il y avait très peu de liens entre les deux. Et genre, les étudiants de l'UCL sont pas trop au courant des projets des étudiants de l'IAD, alors qu'ils font plein de chouettes spectacles. Ils font toujours d'ailleurs le fin d'études, ça s'appelle le projet de fin de 4e de l'IAD, c'est joué au Théâtre Jean Villard en général. Et non, si c'est même pas gratuit. Et donc, du coup, ça peut être chouette aussi d'avoir des rencontres entre... Donc, voilà. C'est pas un projet parce que ça fait longtemps que j'ai pas suivi, mais n'hésitez pas à aller un peu voir ce qu'ils font. Ouais, j'irai voir. Ok, trop bien. Voilà. Et du coup, ma dernière question, c'est toujours la même question que je pose à tout le monde. Et donc, comme mon podcast s'appelle La Fougue, je demande toujours qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être fougueux. Donc, voilà. Moi, ça me parle avoir un truc à dire, avoir la fougue et les tripes de dire quelque chose, et c'est ça qui me porte dans mon métier parce que c'est pas toujours évident déjà d'avoir du boulot en tant que comédienne, donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire plein d'autres choses, et puis d'avoir les budgets, et puis on se rend pas toujours compte de tout le boulot que c'est de faire un spectacle de théâtre ou une série. Ça a l'air facile, mais en fait c'est tellement, enfin là ça fait 2 ans qu'on travaille sur la fois, et heureusement qu'on a la fougue d'avoir quelque chose à porter et quelque chose à dire, et dans mon cas, c'est souvent quelque chose de féministe ou de LGBTQI+, mais ouais, pour moi, c'est ça la fougue, et c'est ça qui me donne le courage de travailler en étant parfois pas payée, et de faire des heures supplémentaires tout le temps. Voilà. Ok, bah, trop bien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Je sais pas... à regarder la théorie grecque qui sera partie le 16 mai, et puis à nous faire des retours. Ce qui est chouette sur YouTube, c'est qu'on a toujours les commentaires des gens qui regardent, on peut suivre le débat avec eux sur ce qu'ils pensent des personnages, du scénario, et voilà, j'espère que ça plaira. Ok, trop chouette. Ouais, voilà, bah super, merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi, c'est chouette. Ouais.